Et ne viens pas ici avec un esprit de quémandeur. Tu ne viens pas commander, tu ne viens pas faire l'aumône dans la société canadienne. Tu viens prendre ta place. Donc, cher ami, si tu as suivi cette vidéo, je te demande maintenant de prendre ta place et d'arrêter de penser que les basses besognes sont faites pour toi. Même le Premier ministre Justin Trudeau l'a si bien dit, l'immigration est au cœur de l'économie canadienne. Alors, la relance et la croissance économique du Canada dépendent de vous. Vous savez, l'argent ne doit pas être un élément tabou dans votre quotidien. Quand vous êtes né, il a fallu vous élever, il a fallu les premiers soins lorsque vous étiez à l'hôpital. Ensuite, il a fallu vous éduquer, vous nourrir, vous habiller. Et tenez-vous tranquille, même dans votre projet d'immigration, vous aurez toujours besoin d'argent. Alors, dans cette vidéo, je me propose de faire le compte avec vous afin que vous sachiez quel apport considérable que vous apportez dans la société canadienne, afin que vous n'ignorez plus le rôle fondamental que vous jouez dans cette société, pour que enfin les gens arrêtent de dire que vous venez profiter du système. Aujourd'hui, il ne sera donc pas question de parler de votre apport en ce qui concerne la croissance démographique du Canada due au faible taux de natalité, mais plutôt de votre apport financier dans cette maille bien pensée et structurée qu'est l'immigration canadienne. Étant donné qu'il est important que vous sachiez combien vous coûte de manière globale votre projet d'immigration, nous allons essayer de faire un récapitulatif de vos dépenses avant votre départ pour le Canada, pendant votre départ pour le Canada et à votre arrivée au Canada, afin que vous sachiez quel est le montant que vous mettez au quotidien pour réaliser votre projet d'immigration. Je vais vous dire directement que ça tourne aux environs de 40 000 $ canadiens, de manière sommaire. Mais dans cette vidéo, vous et moi, nous allons développer et détailler ces différents coûts pour que vous puissiez avoir une idée de combien vous coûte votre projet d'immigration au Canada. Alors, on va passer en revue chaque coût, mais comme vous pouvez constater, vous avez déjà là à l'écran les coûts de préparation du dossier qui s'évaluent aux environs de 1 000 $ et plus. Ensuite, vous avez les coûts de traitement du dossier d'immigration qui s'évaluent à 3 700 $ canadiens et plus. Ensuite, vous avez le billet d'avion. Ensuite, vous avez la preuve de fonds pour une famille de 3 personnes. Alors, dans ce cas de figure, il s'agit d'une famille de 3 personnes, papa, maman et un enfant. Et ensuite, vous avez, pour ceux qui ont les moyens de se prendre un consultant en immigration, les frais de 10 000 $ pour 3 dossiers. Et ça, je le dis encore, c'est possiblement un minimum parce que ça varie d'un consultant à l'autre. Et puis vous avez le coût à votre arrivée que j'ai évalué à 3 150 $ canadiens. Alors, on va essayer de détailler tous ces coûts pour que vous ayez une idée de les préparatifs qu'il faut et combien coûte chaque préparatif. Si on revient au niveau du coût de préparation du dossier, vous avez le passeport. Pour cette famille dont je parlais tantôt, c'est un cas de figure. Ensuite, vous pourrez prendre un cas de figure pour un célibataire, mais on va prendre un cas de figure pour une famille de 3 personnes. Alors, pour un passeport, selon vos pays d'origine, j'ai maximisé à 200 $ par passeport, x 3, ça fait 600 $. Vous avez le test de langue pour le demandeur principal qui est de 230 $. Ensuite, vous avez l'évaluation du diplôme d'études qui est de 200 $. Vous avez la logistique des dossiers. Quand je parle de logistique des dossiers, je parle des photocopies. Je parle aussi des frais connexes à cela. 200 $. Donc, vous voyez, ça nous donne un total de 1 230 $ par là. Je préfère arrondir, mettons 1 500 $ au cas où on aurait une marge de manœuvre. Ensuite, vous avez les coûts de traitement du dossier d'immigration. Vous avez les frais relatifs aux droits de résidence permanente qui sont de 500 $. Vous avez les frais de traitement de la demande de 825 $. Ça, c'est pour le demandeur principal.
Et comme c'est une famille de 3, son épouse payera le même prix. Et il n'y a que l'enfant qui payera 225 $. Ensuite, vous avez les examens médicaux pour chacun d'eux. Et ensuite, vous avez les certificats de police et la biométrie. J'ai mis 3700 en partant, mais si vous faites rapidement le calcul, ça pourrait avoisiner les 4000 $ par là. Ensuite, vous avez le billet d'avion. Le coût pour partir de l'Afrique pour l'Amérique du Nord, le billet d'avion avoisine aux environs de 2000 $. Donc, pour une famille de 3 personnes, vous faites rapidement le calcul. Ensuite, vous avez la preuve de fonds pour une famille de 3 personnes qui est de 19 836 $ canadiens. Je l'ai gardé en passif parce que ce n'est pas un argent que vous devez avoir dans la poche, c'est un argent que vous devez avoir dans le compte. Vous allez prouver à l'agent d'immigration que vous avez vraiment cet argent dans votre compte, juste pour la procédure. Parce que c'est important d'avoir une preuve de fonds, sinon vous n'aurez pas le visa pour pouvoir entrer au Canada. Ensuite, vous avez le conseiller en immigration qui a aussi son forfait. Et pour en venir maintenant au coût à l'arrivée, alors il faut savoir que lorsque vous arrivez au Canada, dans les 3 premiers mois, il va falloir que l'argent sorte de votre poche. Peut-être vous n'aurez pas encore un emploi, mais il va falloir déjà préparer de quoi subvenir à vos besoins à votre arrivée au Canada. Et quand on parle de l'arrivée au Canada rapidement, il y a quoi? Il y a un besoin de logement. Ensuite, vous avez besoin d'être joint, de communiquer. Si vous postulez à des offres d'emploi, il va falloir qu'on vous appelle à travers votre téléphone. Donc, il va falloir souscrire un abonnement téléphonique. Ensuite, il va falloir vous vêtir, vous et les membres de votre famille. Ensuite, si peut-être vous, pour des besoins primaires d'un emploi qui se trouve loin de vos logements, il va falloir que vous ayez une voiture. Ça va coûter un certain montant. Ou alors, vous pouvez juste prendre le transport en commun. Ça peut être l'autobus, etc. Ça reviendrait comme à 100 $ par mois. Alors, en ce qui concerne l'école de votre enfant, il faut savoir que l'école est gratuite au Canada. Mais attention, quand je dis l'école est gratuite, je fais allusion aux services d'enseignement, aux services éducatifs et à divers frais administratifs. Mais en revanche, il vous faudra payer pour les services dispensés dans le cadre des projets pédagogiques, comme les programmes sport-études, la étude éducation internationale. Exemple, si je prends le hockey qui coûte vraiment cher, où les prix sont onéreux, si vous mettez votre enfant à faire du hockey, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Donc c'est ce que j'appelle les activités pédagogiques. Ensuite, vous avez les manuels scolaires et le matériel didactique, photocopies, tablettes, ordinateurs, etc., qui sont fournis par l'établissement, mais n'empêche que vous devrez payer pour les documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe. Et cela a un coût. C'est-à-dire, vous avez le coût pour les documents, les cahiers de 100 $, vous avez les fournitures scolaires de 200 $, vous avez l'uniforme de 150 $, vous avez les vêtements et chaussures d'éducation physique de 300 $, et puis vous avez le service de garde. Le service de garde, dans ce cas de figure, pour 180 jours, il va falloir payer 1503 $. Donc, ça vous donne approximativement un demi-dollar qu'il va falloir débourser sur l'année. Donc, vous voyez déjà qu'à votre arrivée au Canada, il y a matière à sortir de l'argent, il y a matière à débourser de l'argent. Donc, vous participez dès votre arrivée au Canada à l'économie canadienne. Donc, chers amis, je pense que vous avez une idée des différents montants, des différents budgets qu'il va falloir anticiper avant votre venue au Canada. Parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Le Canada est possiblement l'Eldorado, comme le disent beaucoup de personnes. C'est un beau pays, mais c'est un pays qui coûte cher à tous les immigrants. Et donc, il serait, je dirais, maladroit, il serait, je dirais, énervant qu'un immigrant arrive ici et se contente de peu, et se contente de la basse besogne, et s'y conforte. Je dirais même, ce serait outrageant. Alors,
qu'on arrête de penser que l'immigrant vient à polluer ou à profiter du système canadien. L'immigrant doit se mettre en tête qu'il apporte sa pièce à bâtir l'édifice qu'est le Canada aujourd'hui, ce Canada qui se veut multiculturel. Donc, chers amis, arrêtez de penser que vous n'avez pas aussi votre place dans ce Canada. Vous y avez pleinement droit. Même le Premier ministre Justin Trudeau l'a si bien dit, l'immigration est au cœur de l'économie canadienne. Alors, la relance et la croissance économique du Canada dépendent de vous. Donc, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez constater quel est l'apport considérable financier que vous apportez à cette société. Et c'est clair qu'au bout de 3 mois, lors de votre arrivée, si vous ne trouvez pas rapidement un emploi, il se peut que vous continuiez à dépenser, surtout à mettre de l'argent dans la société canadienne. Et il va falloir vite stabiliser vos dépenses. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, étant au courant de cela, l'immigration canadienne vous demande toujours d'avoir une preuve de fonds qui va vous permettre de tenir durant 3 à 6 mois, le temps de trouver un emploi. Et effectivement, ils savent déjà à l'avance que ça ne va pas être facile, ça va possiblement même être un projet pénible. Et donc, il va falloir s'y préparer psychologiquement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de vous donner cet aperçu financier pour que vous compreniez un peu où est-ce que vous allez et dans quoi vous mettez vos mains. Alors, chers amis, c'est vraiment important de connaître quel est son projet d'immigration dans tous les sens du terme. Et je pense que cette vidéo vient à répondre à l'une des questions que vous posez très souvent. Mon projet d'immigration va me coûter combien sur le plan financier? Alors, vu que tu es au courant, et je te pose encore la question, est-ce que ton projet d'immigration en vaut la peine? Et si cela en vaut la peine, je te demande donc de ne pas te décourager parce que justement, l'idée ici, c'était de te donner un aperçu afin que tu ne sois pas surpris tout au long du déroulement de ton projet. Alors, cher ami, au vu de cet apport considérable, laisse-moi donc te dire que tu as ta place dans cette société au même titre qu'un Canadien. Qu'on arrête de te dire que tu viens profiter du système. Non, tu ne profites pas du système. Au contraire, tu as un apport financier et je dirais puissant. Parce qu'il n'y a pas que toi qui immigrent et il y a plusieurs personnes qui immigrent. Étant donné que les planifications sur 3 ans de migration comptent accueillir 1,2 million résidents permanents, tu n'as qu'à faire le décompte, tu n'as qu'à faire le calcul. Tu verras effectivement ce que ça donnerait si tu multiplies le montant que je viens de te donner par 1,2 million résidents permanents. Donc comprends que, et le ministre du Canada l'a dit, et le Premier ministre du Canada l'a dit, l'immigration est au cœur de l'économie canadienne. Donc, cher ami, tu as ta place ici et ne viens pas ici avec un esprit de quémandeur. Tu ne viens pas commander, tu ne viens pas faire l'aumône dans la société canadienne, tu viens prendre ta place. Donc, cher ami, si tu as suivi cette vidéo, je te demande maintenant de prendre ta place et d'arrêter de penser que les basses besognes sont faites pour toi. Alors, si tu as aimé cette vidéo et si tu connais une personne qui est dans la même situation que toi, qui cherche à immigrer au Canada, partage-lui cette vidéo et n'hésite pas, si tu as des commentaires, à les laisser dans la description de cette vidéo. Il me fera plaisir de répondre à tes préoccupations. Sur ce, on se dit à très bientôt.